suis... apparemment, là, je vais réussir à prendre le point C sans que personne me tue. Je vais balancer une grenade. Donc voilà, une position prise. Donc moi, ben, tout le long de on va dire, ma carrière, on va dire ça comme ça, j'ai commencé sur MW3 en novembre et j'avoue que j'ai pas mal galéré. Donc après, ben, je me suis fait mettre le pied à l'étrier par les membres des Cools, donc je leur remercie parce que à l'heure actuelle, je pense que oui, si j'avais été pas resté avec eux, j'aurais certainement arrêté MW3. Donc ça a été une formation relativement intéressante dans le sens où j'ai appris beaucoup de gens qui étaient prestige 15, prestige 16. Donc je les remercie pour ça. Autrement, ben, j'ai monté ma propre team en août. Donc on a joué sur deux comptes séparés. Enfin un compte, on a joué sur un seul compte. Donc en l'espace d'un mois, on est monté level 10. Donc bah écoutez, pour ce qui je m'en rappelle, la moitié de la team était en, pour la plupart ne sont pas premium. Donc les gens qui ont 15-16 ans ont pas forcément toujours les moyens pour dépenser 50 € pour un jeu. Donc je dirais qu'on a monté la team avec beaucoup de défis. Donc si un jour j'ai l'occasion de montrer les trophées, donc oui on doit avoir, je sais pas, peut-être 70 trophées en défi. Donc très peu en OP, parce qu'en fait les OP sont réservés au premium, alors ce qui est quand même bien dommage, dans le sens où c'est pas parce qu'on n'est pas premium qu'on ne peut pas faire d'OP, mais bon, c'était fait de telle manière à ce que les gens soient, comment dire, c'était fait de telle manière à ce que, grosso modo, les gens qui avaient des sous pouvaient être premium et les gens qui n'avaient pas de sous n'étaient pas premium. Donc là, je vais avoir mon bombardier furtif et je vais lancer du point A du point C jusqu'au point A, donc en diagonale. Donc là, je vais faire, voilà, je vais faire 3 frags, je crois, en plus. Donc, c'est enfin, moi j'ai apprécié mon gameplay, peut-être qu'il y en a qui n'apprécieront pas. Là, je vais me faire tuer, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que ça, c'est l'un des grands mystères des MW3, comme quand vous envoyez une grenade, un coup ça tue, un coup ça tue pas, c'est formidable. Mais bon, c'est malheureusement, on va dire qu'on paye, on peut, on va dire que le jeu en arrive à ses limites, dans le sens où on peut pas avoir un jeu à 100% accompli. Donc je compte pas le nombre de serveurs, enfin plutôt de connexions gâchées par rapport à cette manière de jouer. Qu'après effectivement il y a beaucoup de youtubeurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, comme Gotaga. Donc lui, plus par rapport au fait d'avoir gagné un concours, d'avoir gagné d'être arrivé premier en recherche et destruction, très bien pour lui. Donc apparemment, depuis est revenu dans la Mythique, ils ont réussi à obtenir un contrat comment dire, là je vais jouer le pirate, ce qui est une chose qui m'arrive rarement. Ils ont gagné un concours avec Game On, c'était un concours qui était organisé sur le jeu de Black Ops, premier du nom. Donc bravo à eux, parce que bon, quand on a quand on a l'âge que j'ai et quand on a 18-19 ans, c'est bien. Enfin moi, j'estime que c'est bien. Après bon, c'est vrai que on peut toujours se dire est-ce que dans
sa vie future, est-ce que ça lui sera vraiment utile? Alors je prends le cas de Wartech qui lui fait de l'infographie, donc lui il travaille dans le milieu du jeu vidéo. Donc après vous avez tout un tas de personnes comme Monsieur le V12 qui ont réussi à monter leur chaîne YouTube avec beaucoup de succès par rapport à leur projet. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de regarder les rétrospectives qui ont été faites il y a pour les 500 000 abonnés. Donc il a fait une rétrospective aussi pour le jour de l'an 2012. Donc là il va réussir à me tuer, malheureusement. Donc là je sais pas combien de temps il reste. Il doit plus rester longtemps parce que j'ai déjà fait un premier tour en soutien. Donc là je vais réussir à reprendre un Predator encore dans le nez. Donc ça c'est l'inconvénient quand on n'est pas en indétectable, mais je dirais que même quand on a un indétectable, voilà, j'ai la bombe IEM que je vais lancer. Donc ça un kicking bien les adversaires, parce qu'ils peuvent pas lancer ce qu'ils veulent, ils peuvent pas lancer de tout ce qui est assaut, ils peuvent rien faire. Donc c'est vrai que on va dire que c'est peut-être pas effectivement l'un des Call of les plus faciles. Enfin, ça y est, beaucoup qui disent que ce Call of là était vraiment assisté par rapport à vos frags, par rapport aux frags et par rapport à la manière de jouer. Donc oui, effectivement, moi qui n'ai pas une grande expérience des Call of, qui ai fait jouer MW2, qui ai passé mon prestige en même temps que MW3 sortait. Donc là, vous voyez, je vais attendre qu'ils arrivent sur le pont. Ils ont passé le pont. Et je vais faire une défense. Voilà. J'ai attendu de façon judicieuse